bienvenue à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire pour parler de la nouvelle version de Local Run Manager version 3 qui est fournie avec le MySeq Control Software version 4. Dans cette introduction au Local Run Manager version 3, nous allons avoir plusieurs choses. D'abord, nous allons faire une introduction rapide du MySeq Control Software version 4, puis nous allons continuer avec un aperçu de Local Run Manager version 3. Puis nous allons aller un petit peu plus loin en regardant les fonctionnalités du Local Run Manager version 3, en parlant de l'accès, de la configuration des runs, de l'analyse des données, et puis nous verrons concrètement comment démarrer un run avec MySeq Control Software de version 4 et voir les résultats de vos analyses. Puis à la fin, nous parlerons de quelques ressources disponibles et enfin nous terminerons avec une session questions-réponses, même si vous pouvez toujours poser vos questions pendant le webinaire. Commençons donc d'abord par une brève introduction du MySeq Control Software de version 4. Voici donc le nouveau MySeq Control Software fourni avec la mise à jour de Windows 10. Car, comme vous le savez peut-être, nous avons mis à jour nos instruments de Windows 7 à Windows 10 en raison de la fin de vie de Windows 7 par Microsoft. Et c'est avec cette mise à jour de Windows 10 que vient la nouvelle version du MySeq Control Software version 4. Nous parlerons de la façon de naviguer dessus un petit peu plus tard dans la présentation, mais vous remarquerez que la plupart des fonctionnalités sont toujours présentes, même si ça semble un petit peu différent. Dans cette nouvelle version, nous avons toujours l'écran tactile. Nous avons un menu déroulant dans lequel nous avons de nombreuses fonctions qui étaient auparavant sur l'écran de lancement et qui ont été déplacées vers ce menu. C'est par exemple dans ce menu que vous trouverez le système check, que vous trouverez vos fichiers, que vous pourrez démarrer l'instrument, redémarrer l'instrument, etc. Vous y verrez aussi des petits clips vidéo pour vous indiquer comment charger la flow-cell, quand il faut charger les réactifs, etc. Et puis, vous verrez différentes façons de commencer le run que nous verrons plus tard au cours de cette présentation. Maintenant, voyons ensemble un aperçu général de LRM et de la version 3 en particulier. Si vous avez déjà utilisé LRM sur n'importe quel autre de nos instruments, beaucoup de ces fonctionnalités vous sembleront assez familières. Ainsi, pour le LRM, LRM va fournir une solution intégrée pour la gestion des utilisateurs, pour la création de runs, la configuration et l'analyse de données et aussi la visualisation des résultats. Le LRM est formé d'une structure logicielle commune telle que la gestion des utilisateurs, la création de runs, moteur d'analyse, tableau de bord, et puis à cela vous allez ajouter des modules d'analyse spécifiques. Ce module LRM fera le même travail de communication entre l'analyse primaire, RTA, et le contrôle des instruments, mais aura finalement son propre ensemble de modules qui devront être téléchargés à partir de notre site web. Ce qui signifie que lors de la première installation, seul le FastQ Generation et le Resequencing apparaîtront dans les options. Et si vous souhaitez exécuter d'autres workflows, des modules supplémentaires devront être installés. L'avantage, c'est que si par exemple vous avez une mise à jour d'un des modules, d'un modèle spécifique pour par exemple corriger un bug, il n'y aura pas besoin de revalider l'ensemble du logiciel. Et puis également, vous avez des modules DX du LRM qui seront téléchargés séparément et à installer du côté DX du MySeq. Il est important de noter qu'avec ce nouveau MySeq Control Software de version 4, le LRM version 3 remplace le MySeq Reporter. Donc le MySeq Reporter n'est pas installé avec la mise à jour du MySeq Control Software version 4 et ne peut pas être co-installé avec la version 3 de LRM. Comme mentionné, il existe d'autres versions de LRM et selon le type d'instrument, vous avez
différentes versions de Control Software, en fonction de la version du Control Software que vous avez installé, vous aurez différentes versions du logiciel. Ici, vous avez donc une diapositive qui vous montre un peu toutes les différentes versions de LRM, avec une version 1 pour le mini-SIG, par exemple Control Software version 1, qui est en Windows 7. Vous avez le MySIG DX et le NextSIG DX qui vont avoir leur propre version du côté DX. Le Local Run Manager version 2 qui est sur la plupart des instruments et actuellement disponible hors instrument. C'est une version qui est disponible aussi sur iSIG 100 ou sur les nouveaux MySIG et NextSIG qui ont été mis à jour vers le Windows 10. Avant la mise à jour de votre MySIG vers un MySIG Control Software de version 4, nous vous demandons de bien communiquer avec les équipes de terrain qui sont en charge de votre site afin de bien remplir la checklist de préinstallation et d'également leur indiquer tous les workflows particuliers que vous utilisez habituellement sur votre MySIG. En effet, si un des workflows que vous utilisez n'est pas encore disponible, mais qu'il le sera bientôt, vous voudrez peut-être retarder votre mise à jour, mais c'est vraiment une conversation que nous vous recommandons fortement d'avoir avec votre FAS avant. J'ai mentionné différentes versions des modules qui s'ajoutent à la structure de base de votre Local Run Manager et ces modules sont spécifiques à chacune de ces structures. Vous ne pourrez ainsi pas prendre des modules de la version 1 ou de la version 2 et de les installer sur la version 3. Vous ne pourrez pas non plus installer des modules DX vers un mode RUO et inversement. En ce qui concerne les versions pour les off instruments, une seule version peut être installée sur un même PC. Ça signifie que vous ne pouvez pas co-installer la version 2 et la version 3 sur un même PC par exemple. En espérant ne vous avoir pas perdu jusqu'à maintenant, mais heureusement, avec toutes ces différentes versions de structure de LRM, différentes versions de modules, nous savons qu'il est peut-être un peu déroutant de déterminer quel module vous devez télécharger pour quelle version. Ainsi, vous allez pouvoir trouver sur notre site support un outil qui s'appelle le Local Run Manager Module Selector, dont vous avez le lien sur cette diapositive. Vous remarquerez sur cette page que vous pouvez, en sélectionnant votre instrument, puis en sélectionnant la version de votre Control Software, avoir une liste des modules qu'il est possible d'installer sur votre instrument avec les versions appropriées. Vous aurez ainsi accès aux différents modules, mais vous aurez également les guides d'installation des logiciels et plein d'autres ressources que vous pourrez trouver. L'installation des modules est similaire à nos autres instruments qui utilisent LRM. Vous devez donc télécharger le module à partir de notre site support, le télécharger sur le disque C Illumina, puis décompresser le fichier, et ensuite il vous suffit d'exécuter le programme d'installation dans le dossier décompressé. La première chose que vous verrez sont les informations d'identification LRM. Et il existe plusieurs façons de l'installer en fonction de votre account management. Si par exemple vous avez activé votre account management, donc qu'il est on, cela signifie que vous devez commencer par vous connecter à LRM avec votre nom d'utilisateur et le mot de passe qui est associé et qui s'appliqueront généralement à l'installation de votre module. Ce sont des informations d'identification LRM pour votre compte admin et non pas des informations de connexion Windows. Donc, chose à garder à l'esprit. Si l'account management est désactivé, donc s'il est off, cela signifie que vous vous connectez normalement à LRM sans connexion avec identifiant et mot de passe. Dans ce cas-là, vous pourrez juste laisser les champs vides parce que vous n'aurez pas besoin de mot de passe ou d'identifiant. Passons maintenant à des fonctionnalités spécifiques de LRM version 3. Avec cette nouvelle version, il y a donc de nouvelles fonctionnalités pour Local Run Manager version 3. La première chose que vous remarquerez dans c'est la dissociation des kits de librairie prep et des kits d'index. Dans les versions précédentes, vous disposiez d'une seule liste déroulante
pour sélectionner le kit contenant à la fois les informations de librairie PrEP et les informations d'index. Cette dissociation des kits de librairie et de kits d'index signifie donc que maintenant vous pourrez exécuter un kit de librairie personnalisé ou un kit de librairie PrEP de votre choix avec différents kits d'index car ceux-ci peuvent être vendus séparément. Nous avons également ajouté une option de récupération de mots de passe. Donc, si vous avez déjà été bloqué sur votre compte LRM parce que vous avez oublié votre mot de passe ou inséré plusieurs fois un mot de passe incorrect, eh bien maintenant vous aurez la possibilité de récupérer ce mot de passe grâce à une question de sécurité. C'est un peu le même genre de question que vous avez par exemple dans les sites de banque qui vous demandent quel est le nom de votre premier animal ou ce genre de questions. Ça va être à peu près le même principe. Vous allez donc définir une question de récupération qui vont vous demander une question personnelle et vous pourrez récupérer l'accès à votre compte. Si malgré tout ça vous êtes bloqué, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours faire appel au tech support et on se fera un plaisir de vous déverrouiller votre compte. De plus, il y a diverses mises à jour en réseau et de sécurité qui ont été appliquées dans cette version, mais nous en reparlerons plus tard. Parlons maintenant de la façon d'accéder et d'utiliser réellement Local Run Manager version 3. L'accès au Local Run Manager est assez simple. Vous pouvez utiliser votre navigateur web et utiliser l'adresse par défaut localhost. Cela signifie que vous vous connecterez à l'instrument lui-même. Donc, même si vous utilisez un serveur web, vous n'êtes pas connecté à quelque chose, donc vous êtes off-site et vous n'avez donc pas besoin d'une connexion Internet active pour utiliser LRM. Vous pouvez également, si vous êtes sur le même réseau, utiliser le nom de l'instrument ou l'adresse IP pour retrouver le tableau de bord de LRM. Il est à noter que pour optimiser cela, il est assez important d'utiliser Chrome et Chromium. En tout cas, c'est ce qu'on recommande. Ainsi, vous pouvez vous connecter à distance à LRM. Si vous utilisez par exemple le nom de l'instrument, vous pouvez simplement accéder au tableau de bord et vous verrez en haut que vous pourrez obtenir l'adresse IP également de l'instrument qui est unique à partir de la ligne de commande Windows. Nous avons mentionné la compte management tout à l'heure. Nous allons en reparler ici avant de commencer à parler de la configuration des runs, car la façon dont vous définissez cela aura un impact sur la façon dont vous allez démarrer votre run plus tard. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, vous pouvez décider d'activer ou de désactiver la compte management. Donc, dans le menu déroulement Tools sur votre tableau de bord LRM, vous verrez Account Management. Vous avez la possibilité de définir différents comptes d'utilisateurs en tant qu'utilisateur ou administrateur. Désolée. Vous aurez la possibilité de définir différents comptes d'utilisateurs en tant qu'administrateur et en tant qu'utilisateur qui auront différents privilèges et différentes fonctions qui peuvent être effectuées. Si la compte management est désactivée, vous devrez vous connecter sur LRM avant de pouvoir accéder au tableau de bord. Si vous avez désactivé votre account manager, alors lorsque vous indiquerez l'adresse ou le localhost, vous serez chargé automatiquement sur votre tableau de bord sans avoir besoin de vous connecter. Cela affecte donc la façon dont vous allez démarrer le run, car si l'account management est activé, lorsque vous lancez un run dans le Control Software, vous devrez vous connecter avec vos identifiants LRM pour accéder aux runs qui sont prêts. Si vous avez désactivé cette option, vous verrez simplement tous vos runs qui sont prêts et disponibles dans la sélection. Nous verrons comment sélectionner les runs plus tard dans la présentation.
Passons donc en revue les différentes façons dont vous pouvez configurer des runs, puis comment cela mène à l'analyse de vos données. Ici, il s'agit d'un aperçu général du workflow. Si vous avez un account management activé, cela veut dire que vous devrez d'abord vous connecter sur LRM avant de commencer. Une fois sur votre tableau de bord, vous sélectionnez « Créer un run », puis vous saisissez les détails du run et les paramètres. Puis vous ajoutez les informations de vos échantillons et enregistrez votre run. Lorsque vous accédez au Control Software, vous verrez qu'il existe 3 façons de démarrer un run. Si vous êtes familier avec la version 3 de MySQL Control Software, cela vous semblera très familier. Vous avez donc le mode Local Run Manager qui vous permet de sélectionner les runs que vous aurez configurés dans Local Run Manager. Vous disposez d'un mode Sample Sheet qui est le plus similaire à la version 2 de MySQL Control Software. Vous allez pouvoir sélectionner votre Sample Sheet, puis vous démarrez votre run. Et puis vous avez le mode manuel où vous n'avez pas de Sample Sheet, simplement vous rentrez le nombre de cycles et par ce mode, vous ne générez que des données brutes. Nous vous recommandons fortement d'utiliser le mode LRM car cela garantit que votre configuration de run ne contient aucune erreur ou quoi que ce soit qui causerait des problèmes par la suite dans l'analyse. Une des choses les plus importantes de cette présentation, si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est que les sample sheets générés à partir d'Illumina Experiment Manager ou IEM ne sont pas compatibles avec cette nouvelle version du MySQL Control Software version 4. En effet, il existe des différences de formatage entre la sample sheet générée par IEM et le Local Run Manager version 3. Ce qui fait que vous ne pouvez pas utiliser la Sample Sheet IEM avec le Local Run Manager version 3. Nous savons que cela peut être un changement important par rapport aux versions précédentes et nous essayons de faire en sorte que la transition soit assez simple et fluide que possible. Mais voilà, sachez que si vous essayez d'importer une Sample Sheet IEM, vous obtiendrez des messages d'erreur à la fois sur Local Run Manager, que ce soit en Local Run Manager ou en mode Sample Sheet dans le Control Software. Et c'est aussi pour cette raison que nous vous recommandons de configurer vos runs en mode LRM. Néanmoins, vous pouvez toujours utiliser une Sample Sheet au format Local Run Manager que vous trouverez sur notre site support où vous trouverez les différents modèles disponibles pour chaque module. Ou lorsque vous téléchargerez un nouveau module, vous aurez également une sample sheet associée. Donc, à partir de maintenant, gardez à l'esprit que lorsque nous parlons pendant le reste de la présentation de sample sheet, ce seront des sample sheets au format LRM et non IEM. Nous avons donc 2 façons de configurer un run dans LRM, la saisie manuelle des détails du run ou importer une sample sheet. De nouveau, attention, ce sera une sample sheet au format LRM et non IEM. Passons donc en revue ces 2 méthodes en commençant par le run manuel. Une fois connecté sur LRM, vous arrivez à un tableau de bord. Vous sélectionnez Create Run et puis vous verrez une liste déroulante de workflows installés. Vous pouvez alors sélectionner le workflow que vous souhaitez utiliser. Si jamais vous cherchez un workflow particulier et que vous ne le voyez pas dans cette liste déroulante, cela signifie que ce module n'a pas été installé. Vous allez donc devoir vous rendre sur le support du LRM, utiliser le fameux module Selector pour trouver le module dont vous avez besoin, installer ce module, rafraîchir la page et vous aurez ainsi votre nouveau workflow disponible. Une fois que vous aurez sélectionné le module, dans ce cas, nous utiliserons le Generate FastQ. Vous verrez des options à l'écran. Pour importer une sample sheet ou pour entrer les détails de l'analyse manuellement. Lorsque vous faites cela, tout ce qui est avec une astérix rouge va être des informations
importantes. Vous devez donc entrer le nom du run. Attention, le nom doit être unique et vous pouvez également rentrer une description, mais cette option n'est pas obligatoire. Puis vous sélectionnez votre kit de librairie, votre kit d'index et vous pouvez également changer le nombre de cycles des reads, le nombre d'index. Vous pouvez également préciser si c'est un single ou parent et vous pouvez également utiliser des custom primers. Gardez en tête que pour chaque kit de librairie, il y a des paramétrages de read par défaut. Donc si par exemple vous faites une modification du nombre de cycles et puis que vous passez à un kit différent, le paramétrage sera réinitialisé automatiquement avec la valeur par défaut. Ensuite, vous aurez les paramètres spécifiques du module qui doivent être saisis en fonction de ce qui a été choisi pour créer le run. Et enfin, vous pourrez saisir les informations de vos échantillons, par exemple l'ID des échantillons, sélectionner les index, etc. Comme expliqué précédemment, les kits de librairie PrEP et les kits d'index sont maintenant séparés dans cette nouvelle version du logiciel. Dans la sélection du kit de librairie PrEP, vous trouverez un menu déroulant qui répertorie tous les kits de librairie PrEP d'Illumina. Certaines sessions peuvent être modifiées en fonction du kit. Si par exemple le kit ne prend en charge que les single reads, vous ne pourrez ainsi sélectionner que les parents. Ensuite, indépendamment du kit de librairie PrEP que vous avez sélectionné, vous pourrez sélectionner un kit d'index. Et vous remarquerez lors de la saisie manuelle des détails du run et avec les astérix également pour remplir les champs obligatoires. Après cela, vous pourrez de nouveau définir les détails saisis précédemment, vérifier les détails saisis précédemment. Tout ce qui est marqué d'une astérix est obligatoire et et vous devrez avoir un identifiant d'échantillon unique et le LRM validera en direct tout ce que vous mettrez ici. Donc, si vous insérez des caractères non autorisés tels que les espaces, les symboles, les slash, etc., vous obtiendrez un message d'erreur et vous ne serez pas autorisé à enregistrer le run jusqu'à ce que vous la corrigiez. Cela garantit que vous n'ayez aucune erreur en aval pour la configuration initiale. Puis, vous sélectionnez vos informations d'index. Ces combinaisons d'index doivent être uniques. Donc, si vous répétez les combinaisons d'index, vous recevrez également un message d'erreur et vous devrez la corriger. À noter que certains modules peuvent nécessiter d'autres informations, par exemple des manifestes, un GNOME, etc. Et puis vous cliquez sur Save Run et vous accédez au tableau de bord. Nous allons voir maintenant en vidéo comment ça va se présenter. Donc, nous avons vu comment était le run quand nous rentrons en manuel. Maintenant, voyons comment ça se passe lorsque vous avez l'option Sample Sheet. Donc, de nouveau, Sample Sheet formaté pour LRM.
En effet, comme précédemment, mais au cas où l'information ne vous aurait échappé depuis le début, les sample sheets générés par IEM ne sont pas compatibles avec LRM. Vous pouvez donc créer un modèle via LRM, comme vu précédemment, ou vous pouvez également avoir des modèles disponibles sur notre site que vous avez pour chaque module. Vous sélectionnez Import Sample Sheet, assurez-vous que le nom du run est unique, puis vous cliquez sur Save Run. De nouveau, une petite vidéo juste pour vous montrer comment ça se passe avec la Sample Sheet. Vous avez donc vu pour les sample sheets et pour les détails, vous pouvez également configurer des runs personnalisés qui sont légèrement différentes. Vous pouvez utiliser des kits de librairie prep, donc des customs, et vous pouvez saisir les séquences d'index manuellement que vous avez dans la zone au niveau de la sélection des échantillons et des index. Vous noterez que l'index 2 doit toujours être dans le sens direct. En plus de cette sélection Custom Librairie, vous pouvez également ajouter un kit de librairie prep et des index personnalisés à partir du menu déroulant Tools, puis Index et Librairie prep si vous utilisez régulièrement des kits personnalisés par exemple. Vous pouvez télécharger un modèle, mais également ajouter directement un kit de librairie prep si vous avez déjà un fichier fourni. Et puis, vous pouvez faire de même pour vos kits d'index. Une fois que vous avez configuré votre run, vous avez toujours la possibilité de modifier certaines choses avant de commencer le séquençage grâce à l'option Edit. Sur le tableau de bord, vous verrez le run dans son état Ready for Sequencing. Sur la droite, vous trouverez un bouton Action. En cliquant sur ce bouton, un menu déroulant vous permettra d'éditer et de masquer ou d'importer un autre run. Si vous cliquez sur Éditer pour modifier votre run, vous allez pouvoir le faire avant d'exécuter votre run. Les exemples précédents montraient des runs simplement avec Generate FastQ. Voyons maintenant un exemple avec d'autres workflows qui nécessitent des manifestes pour des panels ciblés tels que DNA amplicon, RNA amplicon ou DNA enrichment. Il existe deux façons d'ajouter ces manifestes. Si vous exécutez le même panel à plusieurs reprises, il serait peut-être préférable d'aller dans Module et Manifeste et d'ajouter votre manifeste sur le module en question. Par cette façon, cela vous permettra de sélectionner le manifeste plus facilement à chaque fois que vous irez dans ce module. Et puis si jamais vous voulez l'utiliser juste de manière temporaire, vous pouvez également importer un ou plusieurs manifestes pour un run en particulier. Vous pourrez alors importer votre manifeste lors de la création du run en sélectionnant Import Manifest, si cela est autorisé par le module sélectionné, bien évidemment. Une personnalisation supplémentaire par l'ajout de génomes, d'un ou des génomes personnalisés, peuvent être téléchargés avec un format de fichier FASTA qui devront être renommés avec l'extension .fa. Vous pourrez trouver des génomes et des références pour les organismes communs sur la page d'Illumina iGenome. Et pour connaître l'emplacement de téléchargement de ces fichiers, nous vous recommandons de vous référer au guide utilisateur de l'instrument.
Bien, jusqu'à présent, nous avons vu la façon dont vous pouvez configurer vos runs. Maintenant, passons à comment lancer votre run une fois que vous êtes prêt à séquencer. Lorsque vous avez démarré la version 4 du logiciel MySQL Control Software, vous remarquerez peut-être qu'il est un peu différent de la version 3 ou de la version 2, mais qu'il ressemble beaucoup à certains autres de nos instruments, tels que le NovaSeq ou le MiniSeq, qui a été mis à jour vers la version 2. Et vous voyez donc cette interface bleue avec un bouton séquence et un bouton Wash. En cliquant sur le bouton séquence, vous verrez apparaître ces trois options que nous avons mentionnées plus tôt: Local Run Manager, Sample Sheet et Manuel. Passons donc en revue chacun de ces modes. Le mode Local Run Manager permet de sélectionner un run que vous avez configuré précédemment via l'une des méthodes que nous avons vues précédemment. La sample sheet, petit rappel au cas où, la sample sheet IEM n'est pas compatible avec le MySQL Control Software de version 4. Donc, avec ce mode sample sheet, vous devrez utiliser une sample sheet formatée au Local Run Manager version 3. Et puis enfin, vous avez le troisième mode qui est le mode manuel. Et pour les deux autres options précédentes, les deux Sample Sheet et LRM vous permettaient d'envoyer les analyses sur BaseSpace, alors que cette dernière option ne vous le permettra pas. Ainsi, cette dernière option vous permettra que simplement de faire fonctionner votre instrument manuellement. Dans ce mode, toutes les informations normalement saisies dans LRM ou dans la sample sheet seront donc à saisir manuellement à l'écran avant le début du run, soit que ce soit un run single ou parent, le nombre de cycles pour les index, pour les reads, et également si vous avez des custom primers. Notez que cette version actuelle du logiciel, vous n'avez pas la possibilité de sélectionner Custom Recip, mais cela devra arriver très prochainement. Bien, maintenant que nous avons réalisé notre run, voyons maintenant à quoi ressemblent nos résultats. Une fois le run terminé, vous pourrez voir les résultats de votre run dans ces trois onglets. Vous aurez donc un aperçu du run, vous aurez des informations concernant le séquençage et des informations sur les échantillons et les résultats, si disponibles selon votre workflow. L'analyse ne commencera que lorsque le séquençage et l'analyse primaire seront complètement terminés. Notez que l'instrument ne peut alors effectuer que le séquençage ou que l'analyse à la fois. Il peut donc pas faire l'un pendant que l'autre est en cours. La préférence sera toujours donnée au séquençage, donc si vous avez une analyse en cours et que vous démarrez un nouveau run, l'instrument vous demandera si vous souhaitez arrêter la première analyse et vous pourrez sélectionner oui et démarrer votre run à ce stade. Vous devrez revenir en arrière et redémarrer votre analyse une fois le run terminé, mais sachez que le redémarrage se fera depuis le début et non pas là où l'analyse s'était arrêtée. Et le temps de l'analyse variera en fonction du workflow sélectionné et la quantité de données que vous aurez. L'onglet Run Review vous donnera les informations sur le run, l'état de l'analyse et le chemin du dossier de sortie, c'est-à-dire l'output folder. L'onglet Sequencing Information vous donnera plus ample d'informations sur les numéros de lot, sur les références des réactifs, ainsi que sur les cycles que vous avez sélectionnés et rentrés. Et puis, vous avez la partie Sample and Result qui apparaîtront dans ce dernier onglet. Et la présentation sera un petit peu différente selon le workflow que vous avez exécuté. Ainsi, certains workflows afficheront des informations par échantillon, certains que d'autres seront plus
un peu structurés différemment. Voyons un exemple de workflow. Donc ici, le DNA Amplicon. Donc l'analyse globale commencera à partir des données brutes en fonction du workflow, avec la génération de fichiers FASTQ à partir du démultiplexage, avant de continuer vers un alignement éventuel et l'identification des variants. Si nécessaire, vous aurez la possibilité de modifier un run après le séquençage. Par exemple, si vous avez mis un mauvais ID pour un échantillon ou par exemple vous avez sélectionné un mauvais index, vous pourrez toujours cliquer sur Action, Requeue et cela vous demandera si vous souhaitez ou non remodifier la configuration de cette exécution. Lors de la requeue, un nouveau run d'alignement sera créé. Vous pourrez également réanalyser des données avec un nouveau module. Donc pour cela, vous allez créer un nouveau run que vous allez sauvegarder dans votre tableau de bord. Et puis, à partir du bouton Action, vous allez pouvoir importer votre run vers un nouveau chemin, un nouveau dossier pour commencer la réanalyse. Et puis, afin de mieux vous aider à surveiller le run dans Local Run Manager, vous verrez que vous aurez plusieurs petits codes couleurs. Donc, vous aurez le code blanc ou pas de couleur. Cela signifie simplement que le run a été configuré et il est prêt pour le séquençage. Le bleu signifie que quelque chose est en cours, donc par exemple un séquençage en cours, un séquençage qui est complet, une analyse qui est en cours. Le rouge signifie que quelque chose a un peu mal tourné, soit au niveau du séquençage ou qu'il y a eu un problème au niveau de l'analyse. Et puis le vert signifie que l'analyse s'est finie complètement. Et voici maintenant certaines ressources qui vont vous permettre d'obtenir plus d'informations. Donc sur notre site support d'Illumina, vous pourrez accéder au guide d'installation pour le Local Run Manager et également pour les différents workflows. Si vous avez des guides d'installation, vous aurez également des guides d'installation pour chacun des modules. Et encore une fois, nous vous recommandons d'utiliser l'outil Module Selector afin de vous permettre de mieux vous orienter dans le choix des modules et de la bonne version associée à ce que vous avez. Et puis voilà pour ce petit webinaire. Ici, nous avons des points clés qui résument tous les points que nous avons abordés au cours de cette présentation et qu'il est important de se rappeler. Donc, le Local Run Manager version 3 va remplacer le MySeq Reporter pour cette nouvelle version de MySeq Control Software de version 4, que vous allez avoir différents workflows dont vous devrez installer différents modules séparément, que les sample sheets créés par Illumina Experiment Manager ne sont plus compatibles avec Local Run Manager version 3 et que le LRM est accessible à partir d'un réseau local en utilisant le nom de votre séquenceur ou l'adresse IP. Je vous remercie à tous pour avoir participé à ce webinaire.